Dans cette vidéo, je vais vous présenter une prophétie du cardinal Melchior von Diepenbrock, un évêque allemand du côté de Breslau, mort en 1853. Une prophétie qui a plus de 170 ans et que je vais vous présenter car elle explique les causes de tous nos malheurs, ce qui devrait arriver, et ceci étalé sur plusieurs années ou plusieurs décennies peut-être, nous verrons bien, l'avenir le dira. Cette prophétie est tirée de cet excellent ouvrage que je vous recommande, écrit par un prêtre autrichien également enseignant au séminaire de Prague, écrit en 1931, dont le titre est Le grand monarque à venir et le temps de paix sous son règne. D'après des centaines de prophéties, ça a été un plaisir pour moi de découvrir tout ça, puisque j'ai appris plein de prophéties allemandes qui annoncent la venue de ce grand monarque, qui est considéré comme un empereur dans certaines prophéties allemandes, à une époque où la France sera divisée. Et donc, voilà, tout est dit. Je me contente uniquement aujourd'hui de vous présenter cette prophétie. Dans les prochaines semaines, je vous présenterai d'autres prophéties. Il y en a un sacré paquet, vous allez voir. Et c'est vraiment un plaisir de découvrir tout ça. Et ça montre à quel point cet homme, ce personnage eschatologique, est vraiment attendu, et même en Allemagne, par les catholiques, qui accordent un crédit aux prophéties. Et donc, voici cette prophétie. Je vous mets le lien de ce livre en vidéo si vous désirez l'acheter. Il a été traduit en allemand par les éditions Saint-Rémy. Et donc, commençons cette prophétie, qui émane d'une prédication qu'il a fait le soir de la Saint-Sylvestre en 1840 à ses ouailles, et il disait « La perte de la foi et de l'amour du Christ auront une suite, ce qui dans l'Évangile est guerre, révolte, levée de peuple contre peuple, d'empire contre empire, tribulation des populations. Tout cela prendra fin. Le poison destructeur de l'athéisme et de l'égoïsme sera absorbé par des groupements associés. L'ordre des choses d'abord de haut en bas sera alors renversé par une violente contre-attaque de bas en haut. Pourtant, la protection de Dieu nous fait espérer qu'après les grands troubles, adviendra une époque paisible et florissante du christianisme, dans laquelle se cachent toutes les bénédictions dans son sein, qui se répandront sur toute l'humanité, dans laquelle, de par toutes les contrées, par les hommes de tous les continents, se rencontreront et s'éteindront la miséricorde et la vérité. La paix et la justice, dans laquelle les épées seront forgées à partir du soc de la charrue, les lances d'après les faucilles, dans laquelle se répandra l'Esprit de Dieu en vérité et en plénitude sur toute chair, et dans laquelle s'accomplira la parole d'amour d'un seul pasteur, sur un seul troupeau, dans un élan sublime et dans un esprit magnifique. C'est alors que les merveilleuses connaissances atteindront leur plénitude, comme dans le passé. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que ça fait de bien de lire une prophétie comme ça, qui nous explique d'abord la cause de nos malheurs, l'éloignement des hommes de l'Église, de la pratique religieuse et donc du bien en général, puisqu'ils n'appliquent plus les valeurs chrétiennes dictées par le Christ dans les évangiles. Si les hommes se détournent du bien, ils vont vers le mal, et ça finit par quoi? Par des guerres, des révoltes, des guerres civiles annoncées plus ou moins clairement. La cause spirituelle de tous ces maux, c'est l'athéisme, qui engendre évidemment l'égoïsme. Et la conséquence annoncée pour nous dans les prochaines années, c'est que l'ordre des choses de haut en bas sera renversé par une révolution de bas en haut. Et donc retour du communisme, si on le dit autrement. Mais tout cela va bien se finir, puisque on nous annonce une époque de paix formidable, paisible et florissante, pour reprendre les termes de cette prophétie. Avec le triomphe sous-entendu de l'Église catholique, triomphe universel, puisque tous les hommes de tous les continents se rencontreront et s'éteindront dans la miséricorde et la vérité, la paix et la justice. Waouh, qu'est-ce que ça fait du bien! Et en ce temps-là se répandra l'Esprit de Dieu en vérité et en plénitude sur toute chair, et dans laquelle s'accomplira la parole d'amour d'un seul pasteur sur un seul troupeau, l'Église. Et donc conversion des peuples, conversion des autres religions aussi, dans un élan sublime et dans un esprit magnifique. C'est alors que les merveilleuses connaissances atteindront leur plénitude, comme dans le passé. C'est vraiment très 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 beau. C'est l'une des plus belles prophéties de cet ouvrage que je vous recommande, Le grand monarque à venir et le temps de paix sous son règne. Donc ça détaille l'arrivée de ce règne d'amour, cette civilisation d'amour annoncée sous le règne de ce roi,
par temps de prophéties. Il y en a à peu près une centaine là-dedans, essentiellement des prophéties allemandes. Et donc, si vous aimez le sujet des prophéties, lisez ce livre. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Il y a d'excellents commentaires sur Internet. Alors justement, c'est sans doute le temps de faire un point sur cette chaîne YouTube. Je vous explique. Ça fait 4 ans que je fais cette chaîne YouTube. J'ai écrit un livre pour vous aider à vous préparer aux grands événements prédits. J'ai sorti une revue sur sans doute une inspiration de Saint Joseph, les amis de Joseph, pour vous aider à vous préparer collectivement en préparant un petit réseau d'entraide catholique. Et cette chaîne YouTube vise justement à vous donner de bonnes informations. Mais pour moi, j'ai le sentiment que ça devient trop tard pour les gens qui découvrent le sujet. Je vais donc refaire des vidéos, sans doute pour la dernière fois, qui détaillent les principaux sujets à connaître. Et notamment, c'est un sujet qui vous intéresse. Est-ce que vous serez concerné par les tsunamis prédits par les prophéties? Parce que je vous rappelle que nous avons des informations précises laissées par de grands mystiques. Je pense à Marie-Julie Jahenny, je pense aussi à Léonie van den Dijk en Belgique, mais aussi à Alois Illmayer. Si vous habitez en Belgique, si vous habitez au Canada, si vous habitez en France, sur le littoral par exemple, Atlantique, ou alors sur les côtes du Nord, ou alors en Méditerranée, sur les côtes du sud de la France, vous êtes sans doute inquiet par les tsunamis qui ont été annoncés par les prophéties. Je vais détailler tout ça dans une prochaine vidéo. Je vais aussi refaire une vidéo sur les 10 lieux à fuir en France selon les prophéties. Une autre vidéo sur 10 lieux protégés en France selon les prophéties. Évidemment, ce sont des éléments de discernement, car il est impossible de tout prévoir, mais nous avons quand même quelques indices laissés par de nombreux livres, de nombreuses prophéties, et donc j'y reviendrai en détail. Si vous avez de la famille un peu partout en Europe, les 10 lieux à fuir en Europe selon les prophéties. Il y a des villes comme Rome, Prague, Londres ou Genève qu'il faudra éviter pendant la grande crise sociale annoncée par les prophéties. Et je vous détaillerai ces prophéties bientôt. Les 10 lieux protégés en Europe selon les prophéties. Et là, on a plein d'informations de Marie-Julie Jahenny, mais aussi de Mère Yvonne Aimée de Malétroit, Mère Marie de la Croix, Illmayer aussi également. Les prophéties région par région en France. Et là, par exemple, je vous donne 3 prophéties pour Marseille, pour que vous ayez un aperçu de ce qui va arriver dans les prochaines semaines dans mes vidéos. Vous voyez, il y a 3 mystiques qui annoncent la même chose que Marie-Julie Jahenny, ce qui veut dire 4 prophéties qui annoncent la destruction de Marseille. Je pense à ce voyant allemand, Franz Gugelberg, désolé pour la prononciation, où il parlait d'un incendie de Paris, du très classique, et Marseille est emportée par les ténèbres d'une marée marine dans une profonde fosse qui s'est formée autour d'elle. Mélanie Calva, la voyante de la Salette, disait « Paris sera brûlé et Marseille englouti ». Conchita Mateos, la voyante de l'Escorial, en Espagne, près de Madrid, a prophétisé à 11 ans « Paris sera carbonisé, Marseille englouti par la mer ». Et elle annonçait ça en 1932. Vous voyez, c'est à force de récolter des prophéties, de recouper les informations, comme dans ce livre de Claude Deslandil, paru aux éditions Domus. Vous voyez, en collectionnant, en recoupant ces prophéties secteur par secteur, je vous propose bientôt, quand j'en aurai le temps, mais dans les prochaines semaines sans doute, des prophéties région par région. On en a un sacré paquet pour la Bretagne, le refuge idéal pour y traverser les événements prédits d'après de nombreuses prophéties, notamment celle du Père Pell et de Marie-Julie Jahenny. Je vais vous présenter bientôt des vidéos sur les prophéties sur la Mayenne ou les Pays de la Loire en général. On en a quelques-unes, de Mère Marie de la Croix, Mère Yvonne Aimée de Malétroit, Marie-Julie Jahenny notamment, qui parlaient de Nantes, de Pontchâteau, de Redon, de Blain aussi évidemment, de Savenay, et donc je vous détaillerai tout ça bientôt. Je vous présenterai aussi des vidéos sur l'Est de la France, et notamment l'Alsace-Lorraine, où il y a quelques prophéties qui existent, alors de Marie-Julie Jahenny encore évidemment, mais aussi du Saint-Curé d'Ars et de Sœur Catherine Finjong, une âme stigmatisée de Lorraine, morte au début du XXe siècle. Je vous présenterai aussi des vidéos sur les prophéties qui concernent le sud de la France, avec des références fiables. Je pense encore une fois au Saint-Curé d'Ars, qui a fait des prophéties qui sont très peu connues. Il disait notamment que Paris sera brûlé, mais aussi de l'abbé Souffrant, Marie-Julie Jahenny évidemment. Je vous donnerai aussi d'autres prophéties pour le nord de la France. Il y en a aussi quelques-unes, je pense à celle de l'abbé Vauquelin,
tiré de ce livre que j'ai fini et que je suis en train de relire pour une deuxième fois, parce que c'est vraiment pareil, c'est de la gourmandise. Il y a plein de bons livres qui m'ont été offerts récemment, comme celui-ci aussi. Je vous présenterai tout ça dans les prochaines vidéos. Donc voilà pourquoi, si vous désirez voir ces prochaines vidéos, eh bien essayez de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications de cette chaîne YouTube. Essayez de vous abonner. Mais je ne sais pas à quel rythme je diffuserai ces vidéos. Ça pourra peut-être descendre à une vidéo par semaine car j'ai énormément de travail. Je termine cette vidéo par un petit temps de prière. Je vous confie dans vos prières la conversion de Agathe, mais aussi la guérison de Annick. Le Seigneur comprendra. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.